Look who's here. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des conclusions de films les plus soudaines et les plus inattendues. Ces fins peuvent être géniales ou pas, mais on ne s'intéressera qu'aux films autonomes. Et évidemment, il y aura des spoilers. Anything interesting? There always is to the party concerned. Numéro 10, La guerre des mondes. C'est l'auteur H.G. Wells qui est en partie responsable de cette fin. Ces envahisseurs extraterrestres semblent invincibles et alors qu'il semble n'y avoir aucun espoir pour l'humanité, les extraterrestres commencent à mourir sans raison apparente. Il s'avère qu'ils ne sont pas immunisés contre les bactéries de la Terre et qu'ils étaient condamnés dès leur arrivée. Morgan Freeman explique tout dans une narration finale directement tirée du roman de Wells. They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom put upon this earth. Par contre, le roman original n'inclut pas un adolescent chiant qui survit à une bataille mortelle et se retrouve par magie en sécurité dans la maison de ses grands-parents. Ce détail est imputable à Steven Spielberg et à ses scénaristes. Hey, Dad. Numéro 9, Enemy. Si vous avez peur des araignées, fermez les yeux. Dans ce thriller psychologique de Denis Villeneuve, un professeur nommé Adam découvre un homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il s'ensuit une histoire tordue d'obsession, de tromperie et de tarentule. À la fin, le double est mort et Adam semble avoir pris le contrôle de sa vie. Alors qu'il suit sa femme Hélène dans la chambre à coucher pour parler de sa sortie, il trouve une énorme araignée. Alan? Adam a l'air plus agacé qu'effrayé et... générique? Qu'est-ce qui est arrivé à Hélène? Quel est le rapport entre toutes ces araignées et quoi que ce soit d'autre? Ah franchement, si vous avez des idées de réponse, je suis preneur. Numéro 8, le projet Blair Witch. Ce n'est pas le premier film d'horreur en found footage, mais c'est un classique du genre. This is my home, Okay. Wow. which I am leaving the comforts of for the weekend to explore the Blair Witch. À la recherche de la légendaire sorcière de Blair, 3 étudiants en cinéma se rendent dans une petite ville de Nouvelle-Angleterre pour y tourner un documentaire. Les habitants leur racontent des histoires d'enfants disparus et de l'ermite reclus dans les bois. He made one face into the corner, Really? and then he would kill the other one. Alors que le trio campe dans ces mêmes bois, des choses bizarres commencent à se produire. Pendant tout ce temps, le public se demande s'il y a vraiment quelqu'un qui les terrorise ou si tout ça se passe dans leur tête. I am so sorry for everything that has happened. La réponse vient dans un plan glaçant d'une fraction de seconde à la toute fin, juste avant que la caméra ne tombe au sol. Numéro 7, There Will Be Blood. Daniel Plainview est un homme sans pitié et il en veut à Ellie Sunday depuis que ce dernier l'a humilié lors d'un baptême. Say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Bien que Daniel soit un riche pétrolier à la fin de l'histoire, il est complètement seul, ayant chassé son fils adoptif. Lorsqu'Ellie se présente dans l'espoir de vendre quelques droits de propriété, Daniel se retourne contre lui. On a déjà vu Daniel tuer, mais cette brutalité semble sortir de nulle part. I told you I would eat you! We're family! I told you I would eat you up! We're brothers! We're brothers! Lorsque son majordome apparaît pour voir ce qui cause le bruit, Daniel n'a que 3 mots à lui dire. I'm finished! La musique légère arrive au bon moment pour rendre la scène à la fois choquante et comique. Numéro 6, La mort aux trousses. Ce thriller d'espionnage est une étude du suspense réalisée par le maître lui-même. Après une erreur d'identité, Roger Thornhill, un publicitaire, fuit des assassins de New York à Chicago et jusqu'au Dakota du Sud. En chemin, il rencontre Eve Kendall, qui travaille secrètement pour le gouvernement. I know, I look vaguely familiar. Yes. You feel you've seen me somewhere before. La poursuite mène au sommet du mont Rushmore, où un tueur en puissance confronte le couple sur la montagne. La tension est montée d'un cran tout au long du film jusqu'à ce moment précis, mais on n'a pas l'occasion de voir la résolution. I can't make it! Yes, you can. Come on. Le film passe soudain d'Eve se balançant par le bout des doigts à un wagon de train où Roger et elle semblent être en lune de miel.
Oh, Roger, this is silly. I know, but I'm sentimental. C'est une façon étrange de conclure un film presque parfait. Numéro 5, L'or se barre. Ce film est un véritable suspense. Vous connaissez l'histoire, un plan se met en place, l'équipe réalise le crime parfait et s'échappe avec son butin. Mais ce groupe commence la fête un poil trop tôt. Alors que leur bus rempli d'or traverse les Alpes, le chauffeur fait une fausse manœuvre et manque de tomber d'une falaise. Malgré le danger, Crocker n'est pas prêt à laisser tout cet or s'envoler. Edge back as far as you can go to counterbalance me now. Parviendra-t-il à le sauver? On ne le saura jamais. La fin est peut-être abrupte, mais elle correspond parfaitement au ton comique de ce film britannique classique. Numéro 4, The Devil Inside. Il est parfois logique que les films de found footage se terminent soudainement, surtout si quelque chose de catastrophique arrive au caméraman. Mais celui-ci est tout simplement paresseux et les critiques l'ont déchiré en morceaux. À la fin de ce film d'exorcisme, un prêtre et le réalisateur conduisent Isabella, possédée par un démon, pour aller chercher de l'aide. En cours de route, le conducteur est lui aussi possédé et provoque un accident de voiture. L'écran devient noir et un texte apparaît, invitant les spectateurs à visiter un site web pour en savoir plus sur l'affaire. Ce qui est encore plus absurde, c'est que ce site a été supprimé un peu plus d'1 an après la sortie du film. Numéro 3, Inception. Christopher Nolan est connu pour ses intrigues déroutantes qui vous laissent dans l'expectative longtemps après la fin du film. Inception est si tordu que même les personnages ne savent pas ce qui est réel ou pas. We're dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in shared dreaming. Stay calm. Pour garder le cap sur la réalité, Dom porte une toupie qui ne tombera que s'il n'est pas dans un rêve. L'équipe réussit son casse, alors Dom peut retourner aux États-Unis pour voir ses enfants. Ou pas. Dans la scène finale, il fait tourner la toupie, mais se laisse immédiatement distraire par la vue de ses enfants. La scène se termine avant que la toupie ne tombe, nous laissant nous demander si tout ce que nous venons de voir était un rêve à l'intérieur d'un rêve. Numéro 2, No Country for Old Men. Le tueur à gages Anton Chigurh semble inarrêtable, il n'est donc pas surprenant qu'il se tire d'un accident de voiture choquant. What did you take for the shirt? Well, hell, mister. I'll give you my shirt. Le dernier plan de lui boitant au loin ressemble à un bon endroit pour terminer le film, sauf que ce n'est pas la fin. Non, le film revient dans la cuisine du shérif Ed Tom, qui raconte à sa femme 2 rêves qu'il a fait à propos de son père. When he rode past, I seen he was carrying fire in a horn, the way people used to do, and I could see the horn from the light inside of it, about the color of the moon. La scène n'a aucun lien avec ce qui s'est passé, et lorsque le générique de fin apparaît, le public doit se débrouiller seul pour en comprendre la signification. I knew that whenever I got there, he'd be there. Then I woke up. Ce n'est pas le seul film des frères Cohen à avoir une fin non conventionnelle. Burn After Reading se termine par un exposé hilarant entre 2 agents de la CIA déconcertés. What did we learn, Palmer? I don't know, sir. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. American Graffiti. Cette nuit de réjouissance adolescente se termine par un épilogue étonnant. But you're still a punk. Okay, John. So long. So long. Birdemic, Shock and Terror. Les oiseaux cessent d'attaquer sans crier gare, comme dans le classique d'Hitchcock qui l'a inspiré. Look, they're leaving. Boulevard de la mort. C'est ringard et violent, mais tellement satisfaisant. Le loup-garou de Londres. Bien qu'il soit déprimant, ce chef-d'œuvre gore n'aurait pas pu se terminer autrement. I love you, David. 3 Billboards, les panneaux de la vengeance. Les personnages semblent en paix, même s'il n'y a pas de résolution. You? Not really. I guess we can decide along the way.
On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Monty Python Sacré Graal. Ce film est plein de répliques emblématiques, de ruptures du 4e mur et de chevaux imaginaires. And that may lead just how we know the Earth to be banana-shaped. This new learning amazes me, Sir Bedivere. Les spectateurs ne doivent donc pas s'étonner que la fin soit elle aussi complètement aberrante. Alors qu'Arthur et ses chevaliers s'apprêtent à combattre les Français dans le château d'Aar, la police débarque soudain et arrête tout. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre apparaissent dans le film. Ils enquêtent sur le meurtre d'un historien célèbre et sont sur les traces des chevaliers. Lorsqu'ils débarquent d'une voiture de patrouille avec la femme de l'historien à leur trousse, c'est en fait une brillante. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.